Salut à tous, ici Adrien Linuxtrix, on est le mardi 8 septembre 2020 et dans cette vidéo je devrais plutôt dire que je m'appelle Adrien Vivaltrix puisque on va parler de Vivaldi 3.3 et hier au moment où j'enregistre cette vidéo la version 3.3 de Vivaldi est sortie. Alors je vais mettre le téléphone en pause, forcément on reçoit des SMS, ah bah oui c'est ma fête, donc d'ailleurs j'en profite pour vous le dire, de vous donner un petit tuyau. Aujourd'hui, c'est la Saint-Adrien. Sur les calendriers, il est souvent écrit Nativité Notre-Dame. Et donc, rares sont les gens qui savent que le 8 septembre, c'est la Saint-Adrien. Et sur le calendrier, on ne peut pas vous le rappeler parce que la plupart des calendriers ne le marquent pas. Donc, si vous avez des copains qui s'appellent Adrien, des amis, tout ça, souhaitez-lui sa fête, vous allez voir, il va être épaté parce que souvent les Adriens sont oubliés, c'est pas dit à la météo, c'est pas écrit sur les calendriers, donc ils seront surpris, voilà, je vous donne le tuyau. Bon, on revient à notre Vivaldi 3.3, donc c'est une version mineure de Vivaldi, on n'a pas des fonctionnalités qui cassent la baraque, comme la synchronisation dans Vivaldi 2, comme le bloqueur de publicité tracker dans Vivaldi 3 et les nouveautés que vous aurez dans Vivaldi 4, non. On reste sur des petites évolutions qui arrivent, resynchronisation de Vivaldi par rapport au moteur de Chromium, donc pour bénéficier des nouveautés de Chromium 85, je crois qu'on en est là, côté Chromium. On va parler de 4 nouveautés, je vais me focaliser sur 4 nouveautés ici. La première, c'est le mode pause, c'est ce qui est mis en évidence sur l'article de blog de Vivaldi et les sites techno informatiques reprennent aussi cette fonctionnalité-là en avant. C'est le mode pause, donc on va en parler. On va parler du thème du mode de navigation privée de Vivaldi et puis on parlera de 2 petites astuces qui arrivent dans la barre d'URL pour naviguer facilement dans un site depuis la barre d'URL. Oui, vous allez voir, c'est magique. Et la mise en évidence du domaine pour éviter les usurpations de domaine. On va voir tout ça ensemble. Alors, on va commencer par le mode pause. Honnêtement, je vous le dis, c'est pas une chose que je vais utiliser perso dans Vivaldi. Il y a pas mal de fonctionnalités que je n'utilise pas dans Vivaldi. Le Speed Dials, par exemple, je n'utilise pas. Eh bien, le mode pause, je ne l'utiliserai pas. Cependant, ça peut peut-être vous intéresser. Le mode pause permet de mettre en pause Internet. Oui, vous mettez en pause Internet, vous mettez en pause votre navigateur web à travers ce petit bouton qui est ici, le mode pause. Alors, bien sûr, comme vous le savez, dans Vivaldi, toute l'interface est personnalisable. Donc si vous voulez avoir un bouton pause un peu plus grand, vous faites majuscule, vous cliquez sur le bouton mode pause, vous le déplacez là-haut et vous l'avez en plus gros. Ça fonctionne de tout. Vous avez plein d'outils ici, vous voulez mettre l'horloge ici, pas de problème. Vous mettez l'horloge là, vous pouvez déplacer en cliquant sur majuscule, vous déplacez le bouton et vous déplacez ici. Donc, une fois que vous avez mis à disposition et repérer le mode pause. Quand vous avez envie de faire une pause, vous cliquez dessus et qu'est-ce qui se passe? Eh bien Vivaldi, vous voyez, se met totalement en pause. Ça veut dire que l'ensemble des onglets se mettent de la même couleur ici. L'interface de Vivaldi donc devient toute inactive. Le contenu du site web qui était actuellement affiché se met en pause, ça veut dire que vous voyez rien du tout. Si vous avez de la musique en arrière-plan, si vous avez une vidéo en mode picture-in-picture, tout s'arrête l'espace d'un instant au moment où vous cliquez sur le bouton. Et donc, vous pouvez faire une pause, c'est le cas de le dire, et puis boire votre café sur la table juste à côté, etc. Et tout s'arrête le temps que vous mettez Vivaldi en pause. Et après, hop, vous remettez avec le petit bouton play, lecture, et Vivaldi revient à vous. Donc, vous pouvez faire une pause complètement déconnectée. Vous utilisez Vivaldi au travail, tout ce que vous faisiez se met en pause. Vous n'avez plus de notification de votre webmail, de votre... comme ça. Voilà, vous mettez en pause Internet le temps d'un instant. Donc ça, c'est le mode pause qui a été introduit dans Vivaldi 3.3. Deuxième fonctionnalité qui a été introduite dans Vivaldi, c'est quand vous ouvrez une fenêtre de navigation privée ou que vous le faites avec CTRL-N, eh bien vous avez un thème qui est nouveau. Donc là, ce qu'ils appellent chez Vivaldi, c'est le Purple Blue ou Blurple, je ne sais plus comment ils l'appellent, Purple Blue, enfin bref, un mélange de bleu et de violet en anglais. Et donc, vous voyez ici, la fenêtre de navigation privée est, je veux dire, d'une couleur personnalisée qui vous permet
de voir un peu plus facilement que vous êtes en navigation privée par rapport au tout petit private qu'il y avait ici. Et donc, vous avez la possibilité, dans les réglages évidemment, de personnaliser ce thème de navigation privée. Vous allez dans le thème ici. Et donc là, vous voyez, ici, vous avez la possibilité de définir un thème pour la navigation privée. Donc comme d'habitude, vous pouvez ajouter voilà, vous pouvez ajouter votre thème privé, par exemple, nav privé. Voilà, vous avez envie de mettre un thème tout noir. Alors par exemple, attendez, regarde, on va mettre un thème tout noir ici, texte tout blanc. Et puis, on va mettre tout noir. Bon, ça ressemble strictement à rien, mais enfin, c'est pas grave. Hop, voilà. Je vous mets le thème tout noir. Vous avez envie de mettre ça. Ok, super. Vous pouvez ajouter d'autres thèmes, peu importe, on s'en fiche. Et donc, une fois que, hop, vous avez terminé, vous dites, bah tiens, je veux, pour la navigation privée, ce thème tout noir. Vous gardez votre thème Vivaldi tout blanc ici. Donc là, vous avez votre thème blanc et vous pouvez personnaliser votre thème de navigation privée et donc vraiment mettre en évidence le fait que, bah, voilà, cette fois-ci, vous mettez ça, voilà, mode de navigation privée, je veux que la fenêtre, elle soit toute sombre, et bien, vous pouvez personnaliser aussi le thème de navigation privée. On le sait, Vivaldi mise sur la personnalisation du navigateur. Les personnalisations se font sans extension. Il y a plein de choses qui sont faites pour ça dans Vivaldi. Et donc, ça a été introduit dans cette version 3.3, la possibilité de personnaliser le thème pour la navigation privée. Ensuite, on va parler des deux dernières nouveautés que j'ai envie de vous présenter. Et elles se passent ici dans la barre d'adresse. Donc, vous voyez ici, on est sur vivaldi.com et mis en évidence vivaldi.com. Ça veut dire que quand on ne clique pas dans la barre d'adresse ici, on voit que le domaine est mis en surbrillance. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que là, on sait qu'on est sur le site vivaldi.com. Là, on sait qu'on est sur bienpublic.com. Là, on sait qu'on est sur lepoint.fr. Là, on sait qu'on est sur lemonde.fr. Là, on sait qu'on est sur lefigaro.fr. Donc, vous voyez les sous-domaines. Les sous-domaines ne sont pas mis en évidence. Donc là, ça montre bien le fait qu'on est sur le site lefigaro.fr. Et donc, si vous allez sur un site frauduleux qui imite, par exemple, je sais pas, le site des impôts, vous avez par exemple les impôts.fiscalité.gouv, mais G-O-O-V-E. Prive ou .info par exemple au lieu de gouv.fr, eh bien vous allez avoir en évidence que c'est le gouv.info et donc que c'est pas le bon domaine. Là, si on va sur gouv.fr, voilà, je prends un site au pif, bah tiens, le site des impôts par exemple, c'est parfait. Eh bien, on va voir ensemble que ici, vous voyez, il nous met bien impôts.gouv.fr, il nous met bien le nom du site. Donc ça se met en évidence et ça permet quand même d'éviter que, en tout cas, on peut repérer plus facilement un site frauduleux puisque le nom de domaine est mis en évidence ici. Et donc, dernière nouveauté qui est toujours dans ici la barre d'adresse. Donc, on va aller sur Linuxtrix, ici. On va aller sur un article, par exemple, regardez. Je vais prendre bon, ok, super. Je vais sur l'article qui concerne GIMP, réaliser un fondu en 2 images. Ok. Là, vous êtes sur le site. Alors là, c'est pas terrible parce que il n'y a pas beaucoup de... voilà. Ici, on va descendre, histoire de plus avoir accès au fil d'Ariane ici. Donc, vous êtes sur le site, ici, et puis vous avez envie de retourner à la page d'accueil du wiki. Et bien, si vous voulez retourner à la page d'accueil du wiki, il faut remonter ici, et puis vous allez sur Wiki. Et bien, dans Vivaldi, vous avez la possibilité de naviguer dans les sections du site directement à travers l'URL. Donc, plutôt que de faire ça, de sélectionner et d'effacer, quand vous êtes dans la barre d'URL, vous appuyez sur le bouton CTRL. Et en fait, vous voyez, quand vous êtes sur CTRL, eh bien, vous avez la possibilité de choisir des zones de l'URL. En fait, c'est dispatché à chaque slash, à chaque barre oblique ici. Et donc, si vous voulez retourner sur linuxtrix.fr, en maintenant CTRL enfoncé, vous allez sur linuxtrix.fr. Si vous mettez sur Wiki, vous allez sur linuxtrix.fr/wiki. Et donc là,
la touche contrôle permet de mettre ça en évidence dans l'URL. Et là, je clique et j'arrive directement sur la partie wiki. Donc, quand on est ici sur lemonde.fr, j'appuie sur contrôle, je peux aller sur article, je m'arrête ici. Bon là, le site est mal fait et article ne sert strictement à rien, mais si je veux retourner sur Pixel, ici, je peux retourner sur Pixel directement depuis l'URL. Là, si je veux aller sur Sébastien Le Foll, hop, je clique ici, j'arrive sur tout ce qui concerne Sébastien Le Foll. Si je clique ici sur édito du point, je reviens, vous voyez, sur la page qui concerne édito du point. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté que j'avais envie de vous présenter aussi, parce que c'est bien pratique. Voilà, vous pouvez naviguer sur Vivaldi, vous voyez, on peut retourner sur vivaldi.com, vivaldi.com/fr, vivaldi.com/fr/blog. Ok, et là j'arrive sur l'accueil du blog de Vivaldi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les nouveautés de Vivaldi 3.3 vous aura plu. Si vous utilisez Vivaldi et que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo la fonctionnalité que vous préférez quand même le plus dans Vivaldi. Qu'est-ce que vous utilisez le plus souvent? Est-ce que cette version 3.3 va vous permettre de vous dire « Ouais, super, c'est génial le mode pause, je vais l'utiliser ». Est-ce que vous allez être fan de personnaliser le mode de navigation privée? Et pareil, dans Vivaldi que vous utilisez déjà, vous utilisez quoi comme fonctionnalité? Qu'est-ce qui vous plaît dans Vivaldi? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Je ferai un plaisir de discuter et vous pourrez discuter aussi entre vous sur les fonctionnalités de Vivaldi que vous kiffez le plus. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.